Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir, Gismi. On avait dit que la dernière fois que est-ce que on est obligé, est-ce que c'est nécessaire, obligé non, est-ce que c'est nécessaire de se comparer à l'autre pour avoir cette motivation pour faire les choses. Alors, j'ai juste dire une comparaison. Il y a quelques secondes, j'étais totalement je planais totalement, et là, ça va mieux. Pourquoi ça je vais comparer quand même. D'accord. La question, c'est à qui d'abord on se compare? Est-ce qu'on doit se comparer et à qui on se compare? Et l'être humain a été formaté pour se comparer à celui qui est supérieur à lui. Ou inférieur. Rarement. Oui, mais on ne se compare pas. Enfin, on regarde le clochard, on dit ça, j'aime pas voir ça, je suis bien moi. Non, non, quand on voit le clochard, c'est plus simple. Heureusement que c'est pas moi. Oui. Ben, c'est parce qu'il y a une comparaison déjà. Oui. Mais est-ce qu'on doit comparer entre le riche et le pauvre, entre le clochard et le riche, entre moi et quelqu'un? Ça, c'est une autre histoire parce que quand tu fais ça, en fait, tu te mets sur une position où tu veux copier quelque chose. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Prenons deux bébés dans un jardin d'enfants, dans une crèche. Et les bébés ont chacun leur hochet que les parents ont acheté. Et les deux bébés sont là. Ils n'ont pas encore les notions de ces éléments qui font que l'être humain est plus ou moins rempli de posture. Malgré tout, le bébé qui a un hochet qui est bien va peut-être trouver le hochet de son copain ou sa copine mieux. Oui, mais le truc, c'est une évidence. Mais pourquoi, nous, les êtres humains, on compare? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on trouve là-bas quelque chose qui est plus valorisant? Pourquoi? Parce que notre esprit est attiré par quelque chose qui va nous égayer. Donc, on veut trouver là-bas quelque chose qui va me donner de la valeur. Donc, je vais me comparer et je vais m'identifier à ça. Je dis, ça c'est bien, donc je suis sûr que je vais me promettre de devenir ça. Je vais être très, très terre à terre. Prenons l'exemple de deux ou trois personnes qui, ensemble, vont manger au restaurant. Quelle est la première chose qu'ils font quand ils rentrent dans le restaurant? Ben, ils regardent le menu. Ils regardent ce qu'il y a dans le plat des autres, ce que les autres mangent, pour savoir s'ils vont prendre la même chose ou pas. S'il y a beaucoup de personnes qui ont pris un plat, c'est que c'est bon. D'accord? Vous allez à la plage, prenez un couple qui va à la plage. Et on va prendre deux personnes physiquement à leur avantage. Quand ils arrivent sur la plage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les autres personnes. Ils vont regarder les autres personnes pour qu'il y ait une comparaison. Et vous faites ça dans tous les lieux publics. Vous voyez deux personnes vous voyez des personnes là-dedans, ils vont regarder la tenue de l'autre, les lunettes, les robes, les pantalons, la chemise, la veste. J'allais dire, c'est machinal. Oui, mais pourquoi c'est machinal comme ça? Pourquoi on en est arrivé à là? Est-ce qu'il y a un facteur d'insatisfaction pour soi, qu'on n'est pas totalement heureux, qu'on cherche quelque chose ailleurs? Parce que, tu vois, le problème avec nous sur la planète, c'est que personne n'est totalement sincère avec lui-même, à accepter les choses comme elles sont. Il ne voudrait pas que les choses soient comme ça parce que je ne suis pas heureux quand je vois les choses de cette manière. Donc, je vais trouver dans toutes ces choses qui existent quelque chose qui va me donner un peu de gaieté. Donc, je vais comparer partout pour trouver à ma demande quelque chose qui va m'aller et je vais m'assigner à ça. Je vais me confondre à ça. Je vais copier ça, tu vois. Pourquoi je fais ça? Et quand je fais ça,
je ne suis plus vrai moi-même. Je prends ce qu'il y a à l'extérieur de ma peau, quelque chose pour que moi, je puisse être heureux. Mais est-ce que le bonheur vient de ce que tu peux prendre? Est-ce que tout ce que tu peux comparer, tout ce que tu peux avoir pour toi, pour que tu puisses être bien, est-ce que ça nous donne du bonheur? Ça nous donne que du malheur, parce que tout ça doit être reconduit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si tu deviens riche, parce que tu as comparé entre le pauvre et le riche, et tu es riche maintenant, eh bien, il faut que tu gardes cette richesse, il faut que tu gardes cette notoriété que tu as pu gagner, tous ces privilèges que tu as eus. Et tu vois, à ce moment-là, ton esprit n'est plus en paix. Il est constamment occupé à faire valoir quelque chose que tu as cru être valorisant pour toi. Mais si tu compares pas. Mais l'enfant, depuis sa naissance et jusqu'au bout, l'enfant qui va devenir, le bébé qui va devenir un enfant qui va devenir un ado qui va devenir un adulte, l'adulte qui va prendre de l'âge, pour venir à la comparaison est de tout temps. Oui, certes. D'accord. La question est à quel moment et comment on peut apprendre à arrêter de comparer. Tu sais, quand tu as trouvé que ce que tu es, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de rien. Ce que tu es, c'est authentique, vrai. Tu es terriblement sincère avec ça, ok? Alors ça se suffit à lui-même. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur de ta peau quelque chose qui va te valoriser. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de comparaison. Mais est-ce qu'on est prêt à abandonner toute cette activité pour chercher à me fournir de tous ces plaisirs que je cherche? Est-ce que je suis prêt à abandonner tout ça? C'est ça notre problème. C'est qu'on va toujours comparer tant qu'on n'a pas été soi-même entier. On n'a pas remarqué que ce que tu es là n'a pas besoin d'être comparé. Tu es ce que tu es. Tu es pauvre. Tu es ce que tu es. Pourquoi tu veux comparer? Tu vas te faire du mal. Parce qu'il va falloir faire en sorte que tu deviennes quelque chose. Et ce devenir-là, c'est toute la tracasserie de notre planète, ça. On veut devenir ce qu'on n'est pas. Et quand tu veux ça, eh bien, il n'y a que des problèmes sur la planète. Parce que tout le monde va se bagarrer pour avoir une position sur l'échelle sociale. Parce qu'on a comparé, on a dit là, c'est bien. Et plus haut tu montes, plus la comparaison, elle est idyllique. Et on veut avoir ça. Et tout le monde cherche à monter là-dessus sur l'échelle sociale. Donc, on va passer toute notre vie à comparer, comme tu dis, depuis l'enfance. Ça, c'est ma mère, ça, c'est pas ma mère. OK? Et quand tu fais ça, eh bien, tu n'es plus dans un esprit pragmatique. Tu es isolé dans ton monde où tu cherches à avoir toujours les choses pour moi. Et moi est devenu très important dans ce monde. Alors que ce que tu es là, ce moi, c'est celui qui fout tous les problèmes sur la planète Terre. Parce qu'on veut se faire valoir. Et à chaque fois que tu veux te faire valoir, il y a quelqu'un qui va tomber dans les égouts. Parce que toi, tu es au-dessus. Tu vas te croire être au-dessus. Et cette position au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée, eh bien, te donne de la notoriété. Et tu deviens arrogant. Voilà la comparaison. Pourquoi on compare? Donc, ne compare pas. Accepte ce qu'il y a. Et tu vas voir que ta vie, elle-même, ta vie, ben, tu n'as plus besoin de rien vouloir pour pouvoir te valoriser. Tu es ce que tu as accepté. Tu vois, le problème, c'est que nous n'acceptons pas qui nous sommes. C'est pour ça qu'il y a cette division de toutes les choses. On a divisé tout. On a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et maintenant, ce qui est bien et ce qui est pas bien est devenu très important. Donc nous voulons absolument faire en sorte que tout ce qui est bien, eh bien, je puisse le garder pour moi. Et je puisse aussi le garder pour moi parce que je vais le montrer à tous ceux qui vont être en mon contact. Je vais montrer ce qu'il y a de mieux. Mais tout ce que je ne veux pas voir, je mets sous le tapis. Et là, ça fait de toi quelqu'un qui est faux.
tu n'as pas une sincérité dans la relation. Ta relation, elle est faussée par ce que tu veux montrer, parce que les gens attendent de toi. Je vais même aller plus loin. Je crois que c'est sa relation à soi qui est déjà faussée. Parce qu'on essaye de créer un personnage. C'est ça. On n'est pas soi. Si on était soi, ça simplifie la relation à nous-mêmes, ce qui simplifie la relation aux autres. C'est ça. Donc, si dès le départ, on fausse la base de communication, Oui. elle est faussée. La communication va être faussée à tous les niveaux. Donc, ce personnage, justement, il est issu de toute la valorisation qu'on puisse se donner dans les comparaisons. Et donc, on veut être cela. On devient ce personnage qui montre au monde tout ce qui est valorisant. Mais ce que tu es est aussi ce qui n'est pas valorisant. Donc, tu vas avoir un personnage qui montre quelque chose qui est faux, c'est-à-dire une image. L'image n'est pas la réalité de ce que tu es, ce qu'il y a derrière l'image. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Quand tu ne fais pas voir l'image, quand tu n'es pas issu de toutes ces comparaisons que tu montres au monde, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu ne fais plus ça, tu es justement, juste toi-même. Tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne demandes pas rien, tu ne compares pas, tu ne juges pas, tu ne veux rien. Ça veut dire que tu es là, présent, et ça te suffit, parce que tu es en paix. Ça, c'est quelqu'un d'en paix, parce que quand tu compares, tu n'es plus en paix, parce que tu veux courir derrière ce que tu as trouvé qui était bon pour toi. Et tu veux ça pour te valoriser. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est vivre tout simplement comme tu es, pas comme tu voudrais être. Ce que tu voudrais être, c'est un système social qu'on t'a foutu sur le dos et on t'a formaté pour te demander d'être ce que tu devrais être. Et en fait, tous, on devient faux dans nos relations. Si on peut voir ça, mais c'est pas grave, hein, on est comme ça tous, hein, pour la plupart, je dirais. C'est pas grave ça. Mais quand on parle comme ça, que tu puisses le réaliser, qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu as réalisé que tout ça est vrai, qu'est-ce que tu vas en faire? À se demander à soi-même. Parce qu'on n'est pas là pour changer le monde, mais c'est toi-même qui dois voir ça. Parce que dès que tu l'as vu, ta vie change, ton entourage change, ta relation avec les autres change. Parce que tu es ce que tu es, mais pas ce que le monde attend de toi. Mais le problème, c'est que souvent, le plus souvent, il est plus facile de répondre au monde que de répondre à soi. Bien sûr, parce que le monde, c'est ce qui fait l'interaction avec nous, tu vois? C'est-à-dire, le monde, c'est le reflet de toi-même, en fait. OK? Et tu dis, ah, ça, c'est pas bien. Mais tu regardes pas là-dedans. Tu veux le voir là-bas et tu accuses là-bas. Mais tu vas jamais voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, parce que ce qui se passe à l'extérieur de ta peau, ce monde, ben, c'est le reflet de tout ce qui se passe là-dedans. C'est toi qui as créé ce monde. Et ce monde, tu l'aimes pas, parce qu'il y a quelque chose qui expose ce que tu caches. Mais on en revient en fait à toujours à la même posture. C'est qu'on finalement, on ne sait pas à quelle question on doit répondre. C'est peut-être ça le problème au départ. C'est qu'on ne sait pas à quelle question on est amené à répondre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, quelqu'un qui va se comparer, oui, c'est qu'il croit que pour lui, oui, si pour être bien, il faut ressembler à monsieur ou à madame. C'est ça. C'est pour ça que je dis que dès le départ, la question n'est pas posée. Parce qu'il y a une posture, je dirais, récurrente où on se compare à l'autre. Alors, avant de se comparer, peut-être qu'il faut savoir qui tu es. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Ça ramène à cette fameuse phrase de Socrate. C'est ça. Et la plupart d'entre nous, on ne cherche pas à savoir qui on est. On voudrait être ce que l'autre est là-bas. Donc, on n'est pas vrai. Parce que c'est plus facile. Et c'est ça qui est le paradoxe. On a l'impression que c'est plus facile de ressembler à quelqu'un d'autre qu'à soi. Mais parce que soi, c'est rien. Quand tu es soi, il n'y a rien. Mais quand tu es devenu soi, c'est un soi qui donne de l'apparence.
qui a quelque chose, tu vois. Mais en réalité, ce que tu es n'a rien à montrer. Et c'est peut-être pour ça que nous, on en a peur. Parce que toute cette société, toute ta vie te dit comment tu dois être, qui tu dois être, et ce que tu dois faire pour être admiré, chouchouté. Et va alors se poser, enfin, se pose depuis maintenant des siècles la même question. Oui. Et Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Oui. Aujourd'hui, plus que jamais, l'individu est sur un chemin où il part à la recherche des autres, Oui. plutôt que d'être sur un chemin pour essayer d'être à la recherche de lui-même. Oui, mais tu vois, Jismi, on en vient parce que, tu vois, on le fait tous, tu vois. Et quand on fait ça, il y a en toi, il y a un élan, il y a une insatisfaction, parce que tu n'es pas libre, tu n'es pas toi-même. Et toute la vie fait en sorte que le résultat de tout ce que tu vis là, ça veut dire être joyeux, être heureux, être toi-même, être vrai. Donc ça veut dire qu'au départ, on n'est pas sur des postures de valeur, Oui, mais on est sur des émotions. C'est-à-dire être heureux, être joyeux, voilà, prendre du plaisir. c'est ça. Et c'est ça qu'on veut, c'est d'abord avoir des émotions, C'est ça, c'est mais ça, pas avoir des valeurs. c'est ça. Les émotions que tu as t'empêchent justement de réfléchir. Parce que tu veux, dans l'émotion, tu as une certaine sécurité. Parce que ce que ça te donne, ça te rend heureux. Oui, ça fait du plaisir. Ça te fait plaisir. Et tout ce plaisir, ben on en veut encore et encore et encore. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous donner des émotions. Oh chérie, je t'aime, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, quel plaisir de te voir. Mais en fait, tout ça, c'est quelque chose qui nous égare de la réalité de ce qu'on est vraiment. On n'est pas un paquet d'émotions, on est juste une vision de ce que la vie, elle est. Tout ce qui se passe doit être perçu sans émotion. Parce que si tu as de l'émotion, tu vas jouer dedans parce que l'émotion ne te plaira pas. Tu voudras faire en sorte que ce que tu vois puisse être changé par ton action. Donc tu vas contrôler. Donc, on en revient à ce que Bouddha appelait l'illumination. Oui. C'est qu'à un moment donné, dans sa quête contre la souffrance, parce qu'il voulait lutter contre la souffrance, c'était d'enlever les émotions, positives ou négatives. Oui. À partir du moment où il n'y avait plus d'émotions, il était bien avec lui. Oui. Rien ne pouvait plus ni le rendre heureux, Oui. encore moins malheureux. Ouais. Donc, mais pour faire ça, il y a tout un processus. La vie, justement, elle se veut être des émotions, des envies, des plaisirs, des joies, des peines. C'est ça qui se passe. Parce que ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que depuis l'éternité, depuis tout le temps que la race humaine existe, on a fait des actions. Les actions que tu fais, que je fais, que lui, il fait là-bas, ce sont des boomerangs qui nous retombent dessus. On sème, on va récolter. Et ce sont ces récoltes que l'on fait qui nous donnent ces émotions-là. Maintenant, si tu ne fais rien pour semer et que tu es libre de ce qui va revenir vers toi, alors tu seras en paix. Parce que quand les choses vont arriver, tu vas être savant, tu vas savoir qu'est-ce que tu as fait. Je crois que ça va plus loin. En fait, quel que soit ce qui arrive, ça ne déclenche plus chez toi une émotion positive ou négative. Oui, parce que tu es en paix. Parce que tu es en paix. C'est pour ça que je disais que quelque part, et ça, c'est le cycle même de la vie, ce que tu déclenches en bien ou en moins bien, te revient. C'est ça, c'est ça. Alors, quand ça ne te revient pas, c'est parce que tu es dans ton centre de paix, tu vois, où là habite le sacré. Ce sacré ne peut être ni ébranlé, ni être dans l'émotion. Il est là. Et c'est la conscience. Tu es conscient de ce qui se passe. Et quand tu es conscient de ce qui se passe,
alors tu es maître de la situation parce que la conscience est l'ordre. À chaque fois que tu vois des choses, tout de suite, tout se transforme parce que tu l'as vu, parce que tu as vu le mensonge. Et toi, tu es la vérité, le mensonge s'en va automatiquement. Parce que l'ordre crée l'ordre et ne crée pas le désordre. Le désordre est créé par celui qui veut changer, qui veut arranger, qui veut contrôler. Celui qui compare, il va créer le désordre. Et c'est encore une fois la question de départ, c'est cette comparaison. Et on voit que la comparaison, c'est pas seulement le fait de se comparer à l'autre. Oui. Même si on se compare à soi, Oui. ça peut créer un désordre. Bien sûr, c'est là où se trouve le plus grand problème, c'est qu'on se compare soi avec ce qu'on aimerait être. Oui. Mais ce que tu aimerais être n'a rien à voir avec la réalité. Donc, on a une situation, hein, on est comme ça, on est riche ou pauvre, ou peu importe comment tu es comme ça, tu n'aimes pas ça, parce que ça te donne plein de problèmes, donc tu cherches à être autre chose. Donc tu es en conflit avec tout. Tout ce qui se passe en toi est en conflit. Et là, on dit, si tu acceptes ce qui se joue, accepte ce qui se passe, il n'y a plus de problème. Alors, la question est comment accepter ce que l'on est, comment accepter ce qui se passe, comment ne pas se comparer. C'est la question pour la prochaine émission. D'accord. Merci Guy Roger. Merci à vous de Okay. nous avoir suivis. Merci à merci François. Je vous dis à bientôt.